Bon après-midi et bienvenue sur la CR TV, mesdames et messieurs, pour vivre un pic de convergence et d'allégeance des hauts dignitaires de la République au siège des institutions. Pour l'histoire, la présentation des vœux de Nouvel An au chef de l'État a donc lieu aujourd'hui même. Et on peut retenir que l'almanach politique enseigne et renseigne que sous le renouveau, la toute première manifestation du genre remonte au jeudi 30 décembre 1982 à 12h. La délégation conduite par Ayan Luc, qui était Premier ministre ad interim, et le corps diplomatique, lui, était amené par le doyen de l'époque, Antoine Kofi Conan, ambassadeur de Côte d'Ivoire. Et c'est depuis le vendredi 3 janvier 1992 que la présentation des vœux se fait au mois de janvier. Considérons en tout cas que c'est de l'histoire et même de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, c'est la 39e cérémonie du genre sous le magistère de Paul Biya qui, il faut le dire, s'est toujours plié à ce protocole, sauf deux fois, en 2021 et en 2022, à cause, comme vous le savez, du Covid-19. Là aussi, c'est un temps révolu, différent de ce vendredi où j'ai le plaisir d'être en compagnie de Joyce Lepti. Bonjour Joyce. Good afternoon, Romuald, and Happy New Year. Happy New Year to you. And you're all welcome. It's Happy New Year, Mr. President. That is the word that will be echoed all over today at the State House. And it will be a ceremony that is in two phases. The first phase constitutes the diplomatic corps that constitute ambassadors, high commissioners, chargés d'affaires, and all international heads of international organizations based in Cameroon. It's far from being just a handshake ceremony. It's a very solemn and highly symbolic ceremony because it also inquires the head of state speech, the head of state would look at certain issues, international issues that concerns the country and the world at large. His point and the point of the Cameroonians, he will make that clear to the diplomat, and the diplomat in response will also make their evaluation on some issues concerning Cameroon and the way forward. And for the program, we already have the assembly of the diplomatic corps, that is the ambassadors, high commissioners, chargés d'affaires, and representative of international organizations. From the program, they were expected to be at the State House, the Unity Palace, as from 1:45 p.m. this afternoon to 2:25 that they should already be there. And at 2:30 p.m., end of installation of members of the diplomatic corps. 3 p.m., presentation of wishes of the diplomatic corps to His Excellency, President of the Republic. And we will be accompanied here, Romuald, by two important guests. Tout à fait, et naturellement, avant d'introduire nos invités, peut-être qu'il faut signaler que nous allons commenter cette cérémonie en duplex avec les équipes pilotées là-bas au Palais de l'Unité par le chef de la division des activités de souveraineté, Yves Magmedzo, qui est éditorialiste et accompagné de Achou Nyenti, Joseph Clément Omba et Aïe Mbile, que nous allons appeler tout à l'heure. Exactly. Et comme vous le disiez, Joyce, nous avons nos deux invités. Exactly. Et j'ai le plaisir d'introduire d'abord le professeur Paul Elvic Bachom, agrégé de sciences politiques à l'Université de Yaoundé 2 et enseignant permanent à l'Institut des relations internationales du Cameroun, où il occupe les fonctions de chef du département de politique internationale. Le professeur est également auteur d'une abondante littérature scientifique, dont ce livre commis en 2016, L'Afrique dans les relations internationales. Et j'ajoute pour terminer, professeur, que vous êtes conseiller technique au ministère des Relations extérieures. Bienvenue sur ce plateau et bonne année 2014. Merci, monsieur Ngoka Romuald, madame Joyce Kimbi et mon frère en face. Merci pour les vœux que vous me présentez avec chaleur. C'est bien cela. Je vous présente en retour mes vœux, puisque c'est la saison. Je suis heureux d'être parmi vous pour ce panel que vous avez voulu de prestige. And we also have in company Mr. Emmanuel Kobundang. He is an economic cooperator and a developer, an international environmentalist. You're welcome and Happy New Year. Happy New Year, Madam Joyce. Happy New Year, Romeo. And Happy New Year, Prof. It's always an honor to be in Ballad too for events like this. And it's such an honor to share the stage with you to wish our President a Happy New Year once again. And of course, to you too. Thank you very much for inviting me to come over.
You're welcome. And today the word will be Happy New Year, Mr. President. A singular opportunity for those who have the privilege of shaking the hand of the first Cameroonian, the head of state. Et du coup, on a envie de savoir, peut-être a priori, professeur Bachom, ce rituel de présentation des vœux, quelle est sa portée, quelle est sa symbolique dans une république comme la nôtre? Alors, la symbolique, peut-être avant d'y arriver, je voudrais rendre hommage à mes hiérarchies qui ont autorisé que je sois là. Alors, s'agissant de la symbolique, vous savez, le chef de l'État incarne l'unité de la nation. Il est celui qui est investi de la souveraineté du peuple. Et ce jour, c'est un rituel qui relève de la liturgie politique dans un État, en République. Il s'agit donc, pour tous les corps constitués, qui représentent en fait aussi bien de la part des diplomates que des corps constitués nationaux, qui représentent l'ensemble de ce qui fait le Cameroun aujourd'hui. C'est le Cameroun tout entier qui va donc présenter les vœux à son chef. Les corps diplomatiques ici est constitué de personnalités qui représentent leurs États. Eux aussi présenteront les vœux au chef de l'État. C'est un élément qui affirme bien la stature du chef des institutions et de l'incarnation de l'unité nationale. C'est un moment important dans la vie républicaine et comme vous l'avez souligné, à juste titre, c'est depuis au moins 82. On pourrait remonter plus loin dans le passé. C'est parce que c'est un moment, comme des moments dans la République qui essayent de faire, qui fédèrent la nation. Aujourd'hui, tout le monde retient son souffle. Nous avons tous le regard tourné vers Etoudi. C'est bien cela aussi la symbolique politique de ce moment. And Mr. Kobo, it's a pleasure to shake the hand of a head of state. Do you think it's more than just shaking of that hand? Yeah, I think as a businessman, at the beginning of the year, we need to see the pilot of the ship because the head of state is the pilot. And if you have a pilot and you're sitting in the plane and you have an opportunity to see the pilot, shake hands with him, it gives you more hope to know that you're not sitting in a plane, you're not sitting in a plane blindly. So it's some sort of, not only a ritual, but it's a way of people having an opportunity to meet the head of state. It's one of, I think it's the first event of the year that gives people the opportunity to meet the head of state, to meet the pilot of the plane. It's an affinity, Romuald. Shaking of hands is more than just a greeting. It translates the affinity and the closeness of the head of state to his diplomatic corps and even the national constituted corps. Tout à fait. Il faut dire que le président de la République va avoir là un moment privilégié avec le corps diplomatique accrédité au Cameroun. Et j'en profite pour rappeler que pour rappeler 2 ou 3 choses sur le rôle des missions diplomatiques. Il y a évidemment la représentation, la protection des intérêts des ressortissants de ces pays, mais également l'information et la négociation. Et c'est aussi un moment où on va voir se déployer le personnel en charge du protocole de la République. On aura peut-être l'occasion d'en dire un mot tout à l'heure pour revoir un peu ces visages qui ont eu à officier comme directeur ou comme chef du protocole de l'État. On va peut-être, avec la permission de la régie, tenter déjà un premier appel en direction du palais de l'unité où se trouve, on l'a dit tout à l'heure, Yves Magmedzo et Ashunyenti, mais aussi... I can see Ayimbile on the select. I see Ayimbile. Ayimbile is also there. There is Joseph Clément Ongba. Voilà. There is Ashunyenti. And there is also the head of that department, Yves Magmedzo. And all this is taking place under we should not forget, under the stewardship of the Director General of CRTV, Charles Ndongo. Joseph Clément Ongba, Ayimbile, est-ce que vous nous recevez? Dites-nous les premières choses concernant les arrivées et peut-être les heures qui se comptent déjà là-bas au Palais de l'Unité. Joyce Romuald, thank you so very much for joining us here at the Unity Palace. And to your guests, we also say welcome to all our viewers who are glued to their TV sets. Thank you so very much for joining us here at the Unity Palace, which, as you can see, is so beautifully arrayed for this ceremony, which is a double-in-one. It is the 2024 ceremony to present New Year wishes, you've already said it, to the President of the Republic, and it is divided into 2 phases. You have the first phase with members of the diplomatic corps. They are already arriving. They started arriving here about an hour ago. They've been arriving. Getting into the Unity Palace, there will be the first group to say Happy New Year
Mr. President of the Republic. And then you will have members of the National Constituted Corps. Those are national dignitaries, top military officials, ordinary Cameroonians, Joyce, Romuald, like you and I, and of course the cream of Cameroon's society who will be here today to also say, Mr. President, Happy New Year. We should remember, this is a momentous moment. It is a singular event also for Cameroonians. 25 million of them, I should say, who will become football coaches. No, not football coaches, probably football image viewers and image experts and scrutineers this afternoon, as they will want to see every single movement of their president. They will want to know why maybe the president will linger more with one person or another, why the handshake will last much longer than maybe, I don't know, with one person or another. So this is a very general. Mr. Charles Dongo, who is also already here, is making sure that you Cameroonians do not miss any second of this very, very important ceremony. I am here with Joseph Clément Omba. Joseph, Happy New Year. And over to you. Same to you, Ayimbile. Merci Ayimbile. Merci à Joyce Leptikimbi. Merci également à Romuald Tuisengok. Bienvenue donc ici au Palais de l'Unité, un palais qui n'a jamais autant arboré son symbole de Palais de l'Unité, de maison du peuple pour les Camerounais, des sièges des institutions républicaines. Comme vous l'avez dit, les forces vives de la nation convergent vers ce lieu pour cette traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2024 au président de la République. Déjà dans nos murs, 81 personnes membres du corps diplomatique, des ambassadeurs, des chargés d'affaires, des représentants des organisations internationales, mais aussi environ 400 personnes des corps constitués nationaux, ainsi heureux d'appartenir à la noblesse nationale, des personnes qui se sont toutes prêtées au rituel de désinfection des mains pour respecter les mesures barrières ici. Chacun a désinfecté ses mains et même un peu son corps avant le rituel qui va commencer tout à l'heure. Bien entendu, le Palais de l'Unité affiche fière allure aujourd'hui avec une belle décoration florale, mais également ces jets d'eau qui en rajoutent à la finesse de ce lieu. Alors, Romuald Tuisengok, dans un moment, certainement, les choses sérieuses vont commencer. Le temps pour vous de reprendre l'antenne pour la remettre certainement à Yves Makmejo et à Chunienti. Thank you so much, Joseph Clément Omba, and it's beautiful out there. It's a Republican act. We'll be coming back to the Unity Palace in a while, and we should remind our viewers that the ceremony is taking place within an international context marked by the war in the Middle East, effects of the COVID-19 on global economy still being felt, the rising cost of fuel prices, and other issues that the head of state will certainly, he's the head of the diplomacy of Cameroon. He will certainly be coming detailing into some of those issues in his speech. Et on va entendre peut-être nos invités à ce propos-là tout à l'heure. Et s'agissant de la diplomatie, puisque le premier mouvement donne lieu justement au ballet diplomatique devant le chef de l'État, sous la conduite, sauf changement, du Gabonais Paul-Patrick Bifo, qui est le doyen du corps diplomatique, indiquant rapidement que, selon les sources officielles, le Cameroun compte 38 missions diplomatiques et 65 organisations internationales, dont une bonne douzaine d'agences qui ressortissent aux Nations Unies. À cela, évidemment, il faut ajouter 18 organisations non gouvernementales à caractère international, en tout cas pour celles qui sont accréditées et reconnues comme telles. Et c'est ce dernier groupe qui fait souvent, en général, l'objet d'une sélection pour qu'on retienne un échantillon représentatif pour présenter les vœux au chef de l'État. Professeur Bachom, de votre point de vue et de votre observation de la scène internationale, quels sont les thèmes qui pourraient éventuellement revenir dans le propos du président de la République au corps diplomatique? Bien, merci. Je pense que sans avoir la boule de cristal, cette cérémonie, il ne vous a pas échappé que lors du discours à la nation le 31, le président a minoré les questions internationales parce que c'est le moment aujourd'hui de poser son regard sur ces questions-là. Et cette occasion lui permet donc de dire quel est le regard du Cameroun sur l'actualité internationale actuelle avant de dire ce que le Cameroun compte faire et affirmer la position du Cameroun. Il le dit parce que c'est lui qui parle au nom du Cameroun à l'international, au nom de la souveraineté. Cela dit, on peut soupçonner qu'il y aura les allusions à la guerre qui est en cours actuellement, enfin, qui commence à durer un peu en Ukraine, le conflit qui a repris au Proche-Orient entre Israël et le Hamas.
les conséquences de ce conflit-là sur le commerce international, sur la conjoncture internationale avec les prix, ce qui n'est pas sans impact sur le Cameroun. Il y a aussi les questions aujourd'hui qui sont à l'agenda international, telles que la question du climat, qu'on ne peut pas ne pas évoquer. Et je pense que le président va évoquer la question du climat, mais aussi les questions de migration, les flux migratoires. On a bien vu que toutes ces questions-là ont un impact sur les économies nationales et sur la politique des États. Je pense que le Cameroun, enfin le chef de l'État, qui est le Cameroun en langue, va donc évoquer ces questions-là sans exclure d'autres questions qui pourraient tenir à cœur au président de la République. And Mr. Kobu, we know that you're a businessman and businesses globally has been affected by several issues, including the COVID-19 that hit the world. Certainly the head of state may be coming on some of those issues or related issues. Yes, actually, it's without any doubt that the crisis have affected business in Cameroon lately. And, diplomacy is one of those important things that backs every nation because it enables a nation execute its duties or have certain rights in another country. So with the lack of diplomacy, for example, all the financing that we get from with our local projects are gotten by banks that are located in other countries. So if we don't have that good bilateral relationship between the both countries, there's no way we can have those finances. And we understand that the head of state, when it comes to diplomacy, he's fine, as we say in English. Exactly. So, Romuald, we continue. We have JCO. Évidemment, on va certainement prendre un premier élément de Joseph Clément Ongba tout à l'heure, mais nous gardons l'œil et le regard sur la caméra postée au Palais de l'Unité. En principe, passé 14h30, tout le dispositif est déjà mis en place puisque 14h30 correspondait à la fin de la mise en place des membres du corps diplomatique. Donc on imagine que en ce moment, les diplomates attendent tout simplement l'arrivée du chef de l'État. En attendant, donc, on va prendre un des grands moments cette année de l'activité diplomatique du chef de l'État, à savoir sa participation en compagnie de la Première Dame au sommet Russie-Afrique qui s'est tenu donc en Russie. Et c'était en juillet de cette année. Voici quelques éléments de rappel avec Joseph Clément Ongba. Arrivant à son crépuscule, 2023 aura été une année présidentielle pleine, marquée sur le plan diplomatique par cette visite historique du président Paul Biya en Russie. Il fait partie de la vingtaine des chefs d'État africains prenant part au deuxième sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg. Un sommet pour écrire une page nouvelle de la relation entre la Fédération de Russie et le continent africain. Certaines personnes sont peut-être un peu étonnées par l'intérêt que la Fédération de Russie marque pour l'Afrique. Mais cet intérêt est ancien. Je dois rappeler, et tout le monde le sait, que dans les années 1960, pendant que l'Afrique luttait pour accéder à la souveraineté, la Russie a apporté à l'Afrique et à sa lutte un appui sincère et efficace. Les 22 et 23 juin 2023, le président Paul Biya accompagne son épouse, Mme Chantal Biya, est le témoin privilégié à Paris du sommet pour un nouveau pacte financier mondial, assise convoquée par son homologue français, Emmanuel Macron. Cette conférence internationale est une étape majeure pour faire converger les voies et moyens d'accroître la solidarité financière internationale envers les pays du Sud. Affirmant sa place sur l'espace francophone, le Cameroun sert de cadre à la 44e conférence ministérielle de la francophonie. Pour cela, Paul Biya reçoit en audience la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchiki-Wabo, et Catherine Colonna, ministre française de la francophonie, de l'Europe et des Affaires étrangères. Tout au long de l'année 2023, Paul Biya accorde des audiences à des personnalités de haut rang. Il reçoit ainsi le président de la transition, président de la République gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, affirmant ainsi le leadership du président Paul Biya
en Afrique centrale. Pour faire face à la flambée des prix sur le marché international et au réajustement des prix du carburant à la pompe, Paul Biya ordonne des rémunérations des agents publics de l'ordre de 5,2%, tout comme il aura suivi de près plusieurs dossiers brûlants, cas de l'assassinat du chef de chaîne d'Amplitude FM, Martinez Zogo. Et parmi les nombreux décrets que le président Paul Biya signe en 2023, il y a celui portant nomination et d'un nouveau directeur général à la Direction générale de la recherche extérieure. En un mot comme en mille, une année 2023, pas de tout repos pour le président Biya.